Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui une fois encore aux fondamentaux de l'informatique. Vous pouvez retrouver dans le petit juste en haut de l'écran la liste des vidéos précédentes sur les fondamentaux de l'informatique si vous souhaitez reprendre les précédentes vidéos et les précédents thèmes abordés afin d'être sûr de ne rien avoir loupé. Aujourd'hui nous allons parler d'un ancêtre dans l'informatique qui demeure encore malgré tout très utilisé, qui est à l'origine de fausses croyances ou de croyances basées sur des technologies désormais obsolètes et non utilisées, et qui a fait couler déjà beaucoup d'encre, qui a aussi des successeurs depuis, j'ai bien sûr nommé le disque dur à plateau magnétique. En effet, depuis ses débuts, bien que les technologies qui sous-tendent son fonctionnement soient restées les mêmes, il y en a également de nombreuses autres qui sont venues renforcer sa capacité de stockage, ses temps d'accès ou ses débits. Je ne ferai pas aujourd'hui un inventaire exhaustif de ces technologies, car la vidéo durerait alors 2 ou 3 heures au moins, mais on va en tout cas voir ensemble 2-3 petites choses qui vont permettre d'optimiser le fonctionnement de son disque dur, pourquoi il faut s'y prendre comme ça, et donc qu'est-ce qui technologiquement sous-tend la nécessité de le faire de cette façon. Vous êtes prêts ? Ouais. Ah tiens, t'es là toi. Bon bah allez, c'est parti. Tout d'abord abordons le fonctionnement standard des disques à plateau magnétique. Si on les regarde en coupe de profil, ils sont composés de plateaux en verre trempé, recouverts d'un composé ferromagnétique. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Un composé ferromagnétique étant en fait un composé qui est sensible au magnétisme. Chaque face du disque est alors lue ou écrite à l'aide d'une tête de lecture, et en fait une tête aussi d'écriture. On trouve donc une tête par face et de 1 à 6 plateaux par disque, ce qui fait qu'on peut avoir jusqu'à 12 têtes de lecture-écriture sur un disque. Comme je vous le disais, l'appellation tête de lecture est quand même un peu réductrice puisque cette tête de lecture va également écrire et modifier les données qui sont déjà inscrites préalablement sur le disque. Ces disques sont mis en rotation à une vitesse constante, en tout cas dans l'idéal, puisque dans les faits il y a quand même des variations de vitesse d'un modèle à l'autre et même au sein d'un même disque à certains moments, pour des raisons diverses et variées. La vitesse est généralement entre 5000 et 7000 tours par minute, néanmoins on a certains disques qui peuvent monter jusqu'à 15 000 rotations par minute. Chaque tête de lecture va alors se déplacer au-dessus du disque pour venir lire ou écrire les diverses données en analysant ou en modifiant la polarité magnétique du composé et du substrat qui recouvre le verre trempé. Les bits, c'est-à-dire les composés les plus petits du codage informatique, sont répartis en cercles concentriques, le début du disque se situant sur la périphérie du disque et la fin du disque sur son centre. Comme un vinyle donc. Prenons pour un exemple facile un disque muni de 2 plateaux, soit 4 faces, 2 faces par plateau, ils vont alors s'écrire dans l'ordre suivant. Sur les disques durs modernes, les disques sont munis de plusieurs pistes différentes afin de maximiser l'espace de stockage. En effet, à l'origine, la répartition des bits se faisait un peu comme les portions qu'auraient définies les rayons d'une roue de vélo. C'est-à-dire que les bits du centre étaient extrêmement petits, les bits de l'extérieur beaucoup plus gros, et ce qui définissait la capacité de stockage, c'était d'avoir les bits les plus petits au centre pour pouvoir ensuite avoir des bits externes qui ne soient pas si gros que ça et qui permettent de stocker quand même une grosse quantité de données. Simple à fabriquer et à produire, ces disques avaient le principal inconvénient de perdre énormément d'espace de stockage puisqu'on savait faire des tout petits bits, puisque c'était ce qu'on avait besoin de faire au centre, et on n'arrivait pas à les faire aussi petits sur l'extérieur, ce qui faisait que là où on aurait pu mettre par exemple 50 bits sur l'extérieur, sur une surface donnée, on en mettait peut-être que 1 ou 2 à cause de ce phénomène de rayons qui s'écartaient. Pour contrer tout ça, les disques ont désormais plusieurs pistes, c'est-à-dire qu'ils sont multitracks, multipistes. On va donc créer des pistes qui ont chacune des rayons effectivement, mais donc on va les interrompre en cours de disque pour passer à une autre piste avec des rayons resserrés, le but étant d'avoir des bits qui fassent à peu près la même taille, aussi bien en périphérie du disque qu'en son centre, et maximiser l'espace de stockage potentiel du composé ferromagnétique. C'est pour cela que les disques magnétiques, contrairement à leurs cousins que sont les SSD, qui eux ont des temps d'accès et des débits qui sont à peu près constants partout sur le disque, puisqu'ils ne sont qu'électroniques, eh bien un disque dur à plateau magnétique va nécessiter un minimum de réflexion dans son organisation pour pouvoir en tirer le meilleur profit, à cause donc de ses composantes physiques et de son fonctionnement intrinsèque. Donc comment fait-on ? On va en fait créer des partitions sur le disque qui vont permettre de déterminer quelles données vont être placées sur quelle portion du disque, et ainsi optimiser les performances en fonction des besoins réels que les données occasionnent. D'où la défragmentation. Prenons par exemple un disque d'environ 500 Go, on va pouvoir faire par exemple une première partition de 50, 60 Go sur laquelle on va installer l'OS et les pilotes, l'OS ayant besoin de pas mal de ressources pour démarrer l'ordinateur rapidement, et les pilotes pareil pour ne pas ralentir l'arrivée sur le bureau.
Ensuite, une deuxième partition de 100 ou 200 Go sur laquelle on va mettre les gros programmes un peu lourds, donc les jeux, les progiciels, etc., qui ont quand même encore besoin de pas mal de débit pour se lancer rapidement. Et ensuite, sur la dernière partie, on va mettre toutes les données, photos, vidéos, documents, qui elles, en fait, n'ont pas forcément besoin de gros débits, puisque quand vous allez lire une vidéo, par exemple, vous n'allez lire que des petites quantités de données en même temps. Quand vous allez vouloir ouvrir une photo, ça va représenter quelques mégas maximum, et vous pouvez vous permettre d'attendre un quart de seconde qu'elle se lance, plutôt qu'un huitième ou un millième de seconde. Vous ne percevrez pas vraiment la différence sur ce type d'usage. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre de les mettre sur les parties les plus lentes des disques durs. Et donc en procédant ainsi, c'est-à-dire en faisant une, puis deux, puis trois partitions, et bien comme je vous le disais, on va démarrer la première partition sur la périphérie du disque, ensuite la deuxième partition sur le milieu, et la troisième partition sur le centre. Et ça va permettre comme ça d'avoir la première partition qui aura des performances beaucoup plus intéressantes en termes de débit et de temps d'accès, et donc de pouvoir comme ça ainsi avoir des meilleures performances au démarrage, ou sur le lancement des pilotes, ou ensuite sur les gros logiciels. Alors pourquoi cette première partition va toujours être la plus rapide? Eh bien simplement parce que avec le système du multitrack, vous allez avoir beaucoup plus de bits, donc beaucoup plus de quantité de données qui vont passer sous la tête de lecture au même moment que ce qui se serait produit sur le centre du disque. En effet, sur un quart de rotation, vous allez par exemple avoir 50 bits qui vont passer sous la tête de lecture, là où au centre du disque, vous n'en auriez eu que 2. Vous allez donc avoir lu beaucoup plus de données et pu charger beaucoup plus rapidement une plus grosse quantité de données. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo qui sortira prochainement et qui va être dans le petit i en haut dès qu'elle sera sortie, qui vous expliquera comment créer vos partitions et les manager directement au sein de Windows, gratuitement et sans logiciel supplémentaire. Ou vous passez tout en SSD, ce sera plus simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à m'encourager avec toutes les choses que vous voyez ici autour de l'écran. Continuez de regarder des vidéos sur YouTube et de rester curieux, et on se retrouve très bientôt pour plein de vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo, bref, tout ce qui fait le contenu de la chaîne. Salut à tous, bye bye!